Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de juillet. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc j'ai d'abord pris deux cartes de l'oracle, les ailes de Raphaël, pour avoir un peu votre état d'esprit général sur le mois, ou ce qui sera prédominant. Alors on a le blocage et le mouvement. Alors je pense que vous aurez à bouger beaucoup, à brasser on va dire, pour lever des blocages. En même temps, ça peut me dire ici que vos actions vont payer et que vous allez réussir à débloquer certaines situations. Pour d'autres, alors on me parle au niveau santé ici, donc peut-être si vous avez, ça me parle soit de problèmes d'élimination digestive, dans ce cas on vous dit que le mouvement vous sera favorable, la marche, un peu de marche, quelque chose comme ça, pour vous aider à la digestion. Et également, si vous avez un peu des problèmes veineux, de remontée veineuse au niveau des jambes, on vous dit que le mouvement vous fera du bien. Mouvement, les sorties, la marche, les balades, des choses comme ça, le sport tout simplement, peut vous aider à lever des blocages. Dans tous les cas, ici, vous êtes encouragé à passer à l'action, ne pas laisser les choses stagner. Voyez, si vous êtes face à un blocage, n'hésitez pas à passer à l'action parce que vous pourriez vite régler les problématiques de par votre action directe. Si vous remettez au lendemain, par exemple, ça peut s'amplifier. Voilà. On vous dit de ne pas laisser stagner quelque chose qui bloque. Ok, on va voir de quelle manière ça se retrouve ailleurs. J'ai tiré également une maison astrologique pour savoir quel domaine de votre vie sera le plus important pour vous. On a la maison 9, alors on peut parler de voyage avec cette maison 9, on peut parler d'étrangers, on peut parler d'études, de hautes études, si vous voulez reprendre des études, une formation, un stage, quelque chose comme ça. Et on va être aussi dans la spiritualité. Peut-être que vous aurez envie d'en découvrir plus, de vous ouvrir plus à la spiritualité. Ça peut être des visites d'églises ou de monuments, de choses comme ça, cathédrales, lors de voyages. Voilà, donc ça c'est la maison prédominante. On est sous le signe de Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est l'optimisme. Voilà, plutôt généreux ici. Très bien, donc on va voir les autres thèmes, les différents thèmes. Donc on commence par le domaine relationnel et affectif, amis taureau. Alors ici on a l'attention, on a le regret, on a les anneaux et on a le retour. Oh, oh, oh. Donc ici on parle de regret par rapport à une situation qu'on a laissé peut-être s'effilocher, se distendre. Peut-être que vous êtes en séparation temporaire ou à distance de quelqu'un que vous aimez et que vous souhaitez le retour de cette personne. Vous souhaiteriez renouer avec cette personne. Ça peut être dans le couple, bien sûr. Vous attendez de... peut-être que la personne avec qui vous vivez n'est plus la personne avec qui vous vous étiez engagé à un certain moment donné et que vous aimeriez retrouver cette personne. Vous essayez de faire en sorte de faire réagir la personne en face de vous pour retrouver la personne que vous avez aimée. Il y a quelque chose qui s'est distendu ici. Il y a quelque chose qui est, alors pour certains distendu et pour certains à un point de non-retour. Ça peut casser à n'importe quel moment ici. Alors ça peut être vous qui vous sentez tendu, ça peut être la personne en face de vous qui est très stressée également. Et peut-être que quand vous avez commencé la relation avec cette personne, c'était quelqu'un de très optimiste.
Et là, il y a une notion de contrebalance où la personne est stressée, tendue, peut-être qu'il y a de la culpabilité ici aussi, hein, ou le fait d'avoir d'avoir fait une erreur quelque part. Alors, il peut y avoir des remises en question, mais du coup, trop de remises en question. Hein, vous voyez, là, il y a une notion de culpabilité avec des remises en question. Mais finalement, le fait que ça tourne en boucle, les réponses ne tombent pas. Hein. Il y a, je peux avoir, alors on me parle aussi d'une personne qui a commis une erreur, qui se confond en excuses, hein, mais au final qui se confond tellement en excuses elle finit par se positionner en victime. Hein, donc, pour d'autres, vous êtes peut-être prêt ou prête à reprendre une relation qui avait pris fin, ou qui en tout cas où vous aviez mis une distance, et vous êtes prêt à laisser une seconde chance, à reprendre la relation. Alors je dirais pas comme si de rien n'était, mais en tout cas prêt à refaire des efforts pour qu'on reconsolider, hein, pour remettre redonner la chance à la relation. Ok, avec le retour, on peut parler d'un ex aussi. Hein. Peut-être que pour certains, vous reprendrez avec quelqu'un du passé, vous reprendrez une relation. Peut-être que vous croisez simplement quelqu'un avec qui vous avez été en couple précédemment. Durant l'été, vous recroisez cette personne et ça peut justement vous causer des regrets. Ça peut être un ex qui vient de nouveau vous rôder autour parce que, pour exprimer ses regrets de ce qui a pu se passer précédemment. Sauf que, il me semble, pour certains, si ça arrive, c'est que vous êtes déjà en couple vous-même. Bon, il y a peut-être à discuter en couple également de quelque chose qui, si vous laissez en suspens, de ne pas laisser intégrer ici les blocages, s'il y a des non-dits dans une relation, on vous dit vraiment, on vous conseille vraiment ici d'en discuter, hein, de dire, dans votre couple, de dire les choses. Dans votre couple, ça peut être également amicalement, ça peut être en lien avec une personne de votre famille, quelqu'un avec qui vous étiez unis dans tous les cas. Voilà, il y a l'idée d'exprimer, hein, ce qu'on a à dire, parce que, vous voyez cette corde ici où il ne reste plus qu'un fil au milieu, si les choses ne sont pas dites, ça peut aller à la rupture ici. Hein. Ok, on y va pour le domaine vie active, vie professionnelle. Mes amis taureaux, on a le soleil, on a le renard, donc il y a une reconnaissance au niveau professionnel ici. Il peut y avoir une reconnaissance de votre hiérarchie. Vous pouvez avoir une prime également. Si vous recherchez un travail, on a ici ensuite le cadeau et l'araignée. Donc ici, on vous dit que vos efforts ont payé. Si vous cherchez du travail, vous aurez une opportunité très intéressante pour vous sur ce mois de juillet, parce qu'avec le soleil et le cadeau, c'est vraiment une opportunité, peut-être sur le fil, peut-être de dernière minute, quelque chose qui n'était pas initialement pour vous, mais quelqu'un s'est désisté. Enfin voilà, il y a vraiment une mise en valeur ici, des efforts qui sont payants. Si vous étiez en CDD par exemple, vous pourriez obtenir un CDI si vous le souhaitiez. On vous dit ici que toutes les demandes que vous pourrez faire au niveau professionnel ou dans la vie active, les demandes que vous faites seront entendues, écoutées et vous obtiendrez, grâce à vos efforts, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Hein, donc il peut y avoir une prime également ici, peut-être voire même pour certains une prime individuelle, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tous les salariés, c'est vraiment une prime, quelque chose, une gratification qui vous est donnée pour votre effort personnel.
On dit que vous êtes stratège sur ce mois de juillet et que vous arrivez à vous démêler de toutes les situations. Vous voyez, donc justement ici, si vous êtes dans des blocages concernant la vie vie professionnelle et active, vous arriverez à démêler toutes les situations. Mais ça passe bien par votre action, vos actions, votre mouvement, votre qualité de stratège. Peut-être que vous pourriez aussi obtenir des aides ou des synchronicités de personnes qui passent dans le coin, qui normalement sont peut-être des personnes que vous ne croisez pas habituellement et qui vont être là ponctuellement pour vous aider, pour vous apporter une aide. Il y a l'idée de surprise, de quelque chose qui vous surprend, mais surprise positive. Toujours dans cette idée de grâce à vos efforts personnels, vous obtenez la récompense, vous obtenez la réussite. Pour certains, il y a également les vacances ici. Je ne me trompe pas trop là pour au niveau de la guidance, au mois de juillet. Voilà, donc ça fait 2 fois que je tire cette belle carte du soleil ici. Peut-être l'idée aussi d'avoir chaud dans votre travail, d'avoir chaud dans le sens où c'est peut-être pas climatisé ou que les murs sont pas très isolants. Enfin voilà, il y a cette idée-là. Mais dans tous les cas, ici vous avez des honneurs dans ce domaine sur ce mois de juillet, amis taureaux. Alors, domaine matériel et financier, on a les oiseaux, donc on parle de discussion dans le domaine matériel et financier, on parle de couple également. On a la tour, donc on parle de bâtiment, de structure. On a les coupes et on a une jeune femme, une enfant ou une jeune femme de moins de 30 ans. Ok, donc il y a peut-être quelque chose à fêter, à célébrer pour un anniversaire. Est-ce que vous êtes invité? Est-ce que vous dépensez pour un cadeau, pour faire une surprise à une jeune fille? Est-ce que vous-même préparez une fête pour une amie? Quelque chose comme ça. Donc il y a l'idée d'avoir des dépenses, quelque chose au niveau cadeau, des cadeaux à offrir, des cadeaux à recevoir également. On a la tour, une discussion avec la tour, peut-être des achats de livres pour une jeune femme, pour une jeune fille. On a 2 et 2, donc est-ce que vous associez peut-être une cagnotte, quelque chose comme une cagnotte pour faire une surprise? Pour faire une surprise à quelqu'un, on est dans la discussion, donc on parle à plusieurs. Il y a peut-être l'idée de louer un bâtiment pour faire la fête également. Peut-être une réponse au niveau des banques ou administrative. Peut-être que vous fêtez, vous aurez quelque chose à fêter parce que vous obtiendrez une réponse administrative ou un remboursement d'État, quelque chose comme ça. Il y a peut-être une demande, voilà, peut-être que vous faites une demande au niveau de l'État pour obtenir une aide quelconque et vous en bénéficiez, donc vous aurez à fêter cette réussite encore. Ok, ensuite, les surprises et inattendues, on a ici le lys, on est dans la pureté ici, dans la résolution, on a l'enfant, on a la lune et on a la personne âgée. Une personne âgée. Ok, donc ici avec le lys et la personne âgée, je serai ici dans l'idée, on me parle d'expérience, de sagesse, de conseil qui vous est donné, d'une personne qui vient à vous pour vous conseiller, quelqu'un qui vient vous rassurer également. Il y a l'idée de ce que j'ai là, la personne âgée et l'enfant. Donc il y a une idée de mélanger les générations, de mélanger des opinions et d'en faire une conclusion qui peut être favorable à tout le monde. Ok, il y a une discussion qui va vraiment vous toucher ici, un échange de valeurs, un échange de sens moral qui va vraiment vous toucher. Toucher votre émotivité.
Pour certains, peut-être que vous avez un collègue qui part en retraite. Il peut y avoir une idée de passation de pouvoir, vous voyez. Ou de transmission. Euh, pour certains, peut-être que l'ancien de l'entreprise familiale quitte son poste, hein, part à la retraite et le transmet à un enfant ou petit-enfant. Voilà. Alors il y a l'idée aussi de consolider des choses avec, de légaliser, c'est-à-dire par huissier, notaire, quelque chose comme ça. Si on parle de transmission financière, par exemple, ou de transmission d'entreprise familiale, eh bien, il y a quelque chose au niveau de la légalité ici, de la transmission. Ouais, donc très émotif, hein, voilà, il y a quelque chose dans cet échange qui va être très, qui va toucher, hein, qui va vous toucher. On peut avoir à parler de médecin également, ou de spécialiste, hein, pour une personne âgée. Hein, une personne âgée de votre famille ou de vos proches qui va devoir suivre un traitement en particulier. Alors moi là j'ai le cœur qui me serre, hein, donc ça peut être ça. Alors on continue, on a l'attention, le soleil, la discussion et la sagesse. Alors donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, il y a l'idée ici de discuter, de mettre carte sur table pour dire les choses qui ne vont pas, pour mettre à plat les choses, hein, il y a la discussion, mais il y a une discussion qui a une portée favorable ici, positive, et qui vous fait prendre des décisions avec plus de maturité et de sagesse. Hein. Donc on peut être ici dans le fait de trouver encore un accord à l'amiable, hein, de tomber sur un accord dans tous les cas. Ensuite ici on a le regret, le renard, la tour et l'enfant. Alors, il y a quelque chose qui n'aboutit pas comme vous le souhaitez. Alors, ça peut être encore dans la scolarité ici. Un enfant qui n'arrive pas à se décider sur la voie à suivre, hein, peut-être pour l'année prochaine. Hein. Ou un enfant qui a des regrets parce qu'il n'a pas eu l'affectation qu'il souhaitait. Donc, il y aura peut-être des démarches supplémentaires à effectuer auprès des administrations, auprès des établissements plutôt, pardon, pour équilibrer quelque chose, équilibrer une situation, équilibrer une affectation, quelque chose comme ça. Ou peut-être le fait d'être plus stratège pour faire comprendre à l'enfant quelle voie lui correspond le mieux. Ensuite, on a ici les anneaux, le cadeau, les coupes et la lune. Oh, bon bah là, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre, hein, qui vient ici vous faire palpiter. Si vous n'êtes pas célibataire, on peut avoir quelque chose à fêter dans le domaine d'un anniversaire de mariage. Il peut y avoir une invitation à un mariage tout simplement, puisqu'on a aussi les cadeaux ici. Demande en mariage pour certains, alors je dirais autour de la lune. Peut-être que vous pourriez apprendre qu'une personne, une femme, va vous annoncer un mariage et cela va vous surprendre. Mais voilà, c'est une très belle ligne ici, on est dans les cadeaux, on est dans la festivité, on est dans la joie, il y a de la musique, il fait beau, on est des cœurs, hein, il y a vraiment des cœurs partout, et que ce soit des cœurs sentimentaux ou des cœurs affectifs, amicaux, enfin voilà, il y a beaucoup de joie ici, beaucoup de peps, beaucoup de rire, voilà, de surprises, des surprises rigolotes aussi. Ensuite, on a le retour, l'araignée, la jeune fille et la personne âgée. Alors, peut-être que pour certains, alors soit une jeune femme va rendre visite à un grand-parent, hein, pour les vacances, soit c'est un grand-parent qui vient rendre visite à une jeune fille. En tout cas, il y a l'association de générations différentes. Hein. Il y a ça. Alors, il peut y avoir pour une certaine pénibilité, enfin des efforts à faire
Alors peut-être que les déplacements peuvent être retardés ou obtenir des problématiques avec des retards de train, des choses comme ça. Peut-être que pour certains, ça peut être difficile de retourner dans un endroit que vous n'aimiez pas forcément. Hein. Mais au final, ça va bien se passer. Hein. Mais c'est plutôt une espèce de... pas d'angoisse, hein, j'irai pas jusqu'à là, mais une espèce d'appréhension, hein, de retourner à un lieu ou de retourner voir une personne. Hein, mais c'est nécessaire, et comme je vous l'ai dit, il y aura ici beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, ça va vous toucher, hein, c'est agréable. Donc il y a l'idée de retourner, euh, ou alors on est encore dans une seconde chance ici. Bon, on est quand même dans l'esprit, dans l'idée d'un effort qui est payant. Hein. Si vous faites quelque chose, si vous faites un effort pour, on dit que ça vous est payant, ça vous sera utile, mais pas utile financièrement, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais utile personnellement, ça va ça va vous faire du bien, voire même ça va vous faire grandir. Voilà, pour vous, amis taureaux, hein, on vous dit ne vous rendez pas trop malade euh, en anticipant des choses qui probablement n'arriveront pas. Hein. De laisser faire les choses, de vivre le moment présent, de ne pas justement rester bloqué sur des choses du passé et de ne pas non plus anticiper l'avenir, de vraiment être dans l'instant présent. Parce que vous risquez de vous faire du mal, de vous blesser alors que les choses n'arriveront pas telles que vos craintes vous l'annoncent. Voilà pour vous, amis taureaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous conseille également de regarder votre ascendant pour voir si ça complète ou pas ce tirage. Je vous souhaite un été très lumineux, très chaleureux. Vous avez un très beau tirage. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!